La ville de Saint-Denis et plus généralement le territoire de Plaine Commune sont historiquement des acteurs très engagés sur la lutte contre l'habitat indigne parce que nous sommes un territoire qui est très frappé. Nous sommes par exemple les récipiendaires d'un des plus grands programmes de rénovation urbaine de NPNRU dédié à la salubrité, NPNRU-I. Quand on le cumule au plan national de rénovation des quartiers anciens dégradés, PNR4, qui existait préalablement, c'est 850 logements, principalement dans le centre-ville de Saint-Denis, qui sont ou vont être traités d'ici à 2030. Néanmoins, cette problématique, elle est manifestement insuffisante. Dans une commune comme Saint-Denis, c'est 4500 logements, près de 20% de l'habitat privé, qui sont frappés par l'habitat indigne. Le principal enseignement que j'espère, c'est que ça se traduise dans une loi. Non, mais que ce soit concret. Et c'était le contrat de départ, une volonté d'agir qui avait été exprimée par le président de la République, Emmanuel Macron, quand il était venu à Saint-Denis dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Pour cela, le ministre du Logement, le précédent, nous a confié à Michèle Lutz et à moi-même, la maire de Mulhouse, un rapport pour faire des propositions pour améliorer les outils de lutte, ce qu'on a fait. Et l'enjeu, c'est que ce projet de loi il passe à l'Assemblée au tout début de l'année 2024. Le rôle de l'architecte, il est double. Il est évidemment d'accompagner la commune quand on est sur des projets, ce que nous appelons de recyclage complet, où là, il faut quasiment soit tout démolir, soit c'est tout comme, et donc repartir quasiment de zéro. Et nous avons, de ce point de vue-là, finalement, une charte qualité construction neuve, mais qu'on souhaite aussi appliquer au maximum sur les objets de rénovation. Mais le rôle central de l'architecte, pour moi, il intervient en fait beaucoup plus en amont de cette chaîne, pour voir comment est-ce que demain, on peut mieux empêcher les mécanismes de dégradation des immeubles pour finalement éviter d'en arriver à ce stade que je viens de décrire préalablement. Et notamment dans les copropriétés. On souhaite, et c'est une des propositions du rapport, mettre de nouvelles obligations mesurées pour les copropriétés, mais visant aussi à s'occuper de la structure des bâtiments, notamment à faire réaliser de manière décennale un diagnostic structure du bâtiment pour éviter les mécanismes d'effondrement qu'on a pu connaître à Marseille, à Lille, à Bordeaux, qui se soldent bien trop souvent par des drames malheureusement.